Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Ce petit tirage aujourd'hui, je crois que je vais refaire un tirage pour voir un petit peu si on a des messages pour aujourd'hui, enfin pour aujourd'hui des messages qu'on voudrait nous faire passer. Et ici je vais te faire un petit message tout doux et je crois que le prochain ici que je vais faire maintenant, je vais reprendre ce que je voulais faire dans le précédent, ça veut dire prendre la triade. Prendre la triade, faire quelque chose un petit peu plus tranché, moins bisounours. Non, j'adore le côté bisounours, c'est tout mignon. C'est tout mignon. J'aime beaucoup ça. Alors, donc la triade, voilà. Et il ne peut pas venir. Voilà. Voilà, la triade. Et puis, je prendrai un tarot, je pense. Oui, je ferai ça. La triade, c'est parti pour savoir si on a des messages pour nous. On parle beaucoup de l'eau ces derniers temps, de l'émotion, d'une purification, de... Hop là, il y a beaucoup, c'était dans l'autre sens. Voilà. On nous parle quand même la fin ici d'un moment très difficile. On nous parle d'une purification, donc d'effacer quand même un petit peu, d'éliminer toutes ces traces de ces choses qui vous ont blessé. C'est que l'oméga, c'est l'aboutissement, c'est la fin d'un cycle. On arrive quelque part, mais ici pour moi, c'est la fin des épreuves et la fin d'un malheur. C'est pas, ouais, je suis arrivée au malheur et à l'épreuve. Non, non, c'est la fin de tout ça. Et on parle de purification ici avec l'eau. Et en même temps, ce serait quelque chose d'émotionnel. Donc ça peut être une histoire de cœur qui vous a brisé, ou relationnel, ou familial. Ça peut être quelque chose sur le plan, effectivement, émotionnel. Ici, qui vous a vraiment fait du mal. Et on sent que ça commence à s'épurer. Ça commence, vous arrivez au bout de ce cycle, vous arrivez à lâcher prise concernant ces choses, ces épreuves, ce malheur qui vous a accablé, qui était vraiment, on voit qu'il est là depuis longtemps. Ce sont presque des souvenirs comme ça qui sont là, qui restaient, qui s'accrochaient à vous, comme un vilain doudou. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu, comme si vous avez une prise de conscience, presque un peu divin, j'ai envie de dire, comme si il y avait vraiment un truc qui était tombé, là, paf, vous avez vraiment compris un truc par rapport à ces malheurs, par rapport à ces épreuves qui sont passées pour vous, comme si vous en aviez enfin tiré un peu les leçons. Comme si vous aviez enfin compris le bénéfice que ces douleurs vous ont apporté. D'ailleurs, on me dit que c'est quelque chose que vous aviez demandé, c'est une prière que vous aviez faite. Ici, on a la fusion en dos de deck, donc très très jolie carte. On a quand même la prière ici en dessous et l'ordre ici. Donc pour moi ici, c'est quelque chose qui avait été demandé et pour moi, vous avez été entendu. Vous avez été entendu et... si vous êtes dit pourquoi moi, pourquoi est-ce qu'on m'a fait subir ça, pourquoi est-ce qu'on m'a fait subir ça, pourquoi est-ce que j'ai vécu ça, pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça, eh bien, les explications sont arrivées. Donc, soit la personne revient à vous expliquer, soit il y a une compréhension en vous, quelque chose, une réflexion qui s'est passée, mais il y a quelque chose qui fait que maintenant, vous avez compris, vous avez intégré la leçon, et il y a vraiment, du coup, grâce à ça, une fin de cycle, une fin d'épreuve, une fin de ce malheur. Et ça vous a permis, je crois aussi, on parle ici d'erreurs qui a été commises et qu'il y a une traversée du désert. Pour ça, vous voyez, il y a vraiment... Il y a une erreur qui a été commise, vous êtes isolé et du coup, on a une fin de cycle, une fin de douleur grâce à une prière, grâce à une demande que vous avez faite à l'univers ou à qui vous avez décidé de la faire. On voit que vos prières ont vraiment été entendues. Ça devenait trop long et trop lourd pour vous. Et vous avez demandé de l'aide et voilà, on vous a écouté, on vous a entendu.
et on est vraiment venu vous apporter un moment effectivement de solitude. Ça peut être les situations sanitaires ou même par vous-même. Vous seriez peut-être extrait un peu de la société. Vous aviez vraiment besoin d'avoir la paix. C'est ce qu'on me dit, retrouver la paix. Vous avez eu besoin de faire ce voyage. Pour certains, ça a peut-être été effectivement de voyager, de partir quelque part, quelques jours, euh, pour un petit peu voir où vous aviez fait des erreurs ou bien... Parce qu'on a vraiment ici l'eau plusieurs fois qui apparaît. Donc c'est pas possible que certains soient peut-être partis quelques jours à la mer. Et vous avez vraiment eu besoin de purifier un petit peu psychologiquement tout ce que vous avez estimé de vos erreurs. Alors c'est vrai que on peut parfois mal agir, mais on peut aussi parfois simplement laisser les autres mal agir envers nous. Et c'est parfois là notre erreur. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est quand la coupe est pleine, c'est la dernière goutte qui fait que le changement s'opère quand on n'en peut plus. Et c'est d'avoir laissé aussi parfois cette coupe se remplir sans rien faire, sans rien dire. Et ça peut être ça nos erreurs. C'est les erreurs qu'on a faites avec les autres, qu'on a commises vis-à-vis des autres, mais aussi celles qu'on a laissées commettre par les autres sur nous, sans peut-être rien dire. Il y a eu ce sentiment de sacrifice clairement qui était là et on nous dit que c'était vraiment une épreuve. Hein. C'était une épreuve et une forme de mise à mort par rapport à ça. Il y a vraiment la fin pour vous, c'était non, c'était trop. Il y a un moment, c'était trop. Il y a vous êtes sacrifié souvent euh, parce que vous aviez l'impression que vous n'aviez pas le choix, parce que vous alliez perdre peut-être l'autre si vous ne vous sacrifiez pas, parce que vous ne faisiez pas ça, pour avoir la paix aussi pour certains. Euh, mais on vous dit que voilà, ça a été finalement une épreuve pour vous, mais ça a été un déclencheur pour pouvoir en arriver à la fin de ce cycle, parce que ce n'était plus possible. Vous avez trop tiré sur la corde, et voilà, l'élastique vient de, pouf, de péter au visage de celui qui a un peu trop tiré, et c'est très bien, c'est très très bien. On a vraiment une fin de cycle ici pour retrouver la paix et cette solitude au fond de soi là et de je sens il y a des cartes oppressantes et puis il y a des cartes libératrices quoi. Voilà, il y a vraiment une libération pour certains, vraiment une libération. Moi je sens un poids ici, j'ai un poids ici au milieu du cœur là, j'ai presque du mal à respirer. Il y a vraiment de l'oppression pour certains qui étaient là, énorme, très lourde. Ouf. Ouais, pour certains, c'était très lourd. Et vous avez réussi à vous défaire de ça. Peut-être vous êtes-vous défait de cette fusion. Retour, équité, delta. On parle d'un retour de fusion, hein, d'un retour de fusion, mais avec un équilibre, avec une conscience accrue des choses et donc plus du tout faire les mêmes erreurs. Avec une naissance, avec une nouvelle porte ouverte, donc avec une nouvelle chose possible. Il y a vraiment une nécessité de ça avec de la sagesse, que c'est vraiment la clé. Écoutez, ce qui vous attend est très beau, hein. Ce qui vous attend est très très chouette. Franchement, belle carte ici. Ouais, belle carte. Je vais donc tirer ici là-dessus un tarot. Je vais prendre celui-là. C'est pas comme je dis chaque fois, c'est pas comme un vrai tarot avec les lames qu'on connaît. Mais je l'aime bien. Il a aussi son petit côté bien clair, bien tranchant. On avait effectivement un mécontentement et de l'ennui par le passé. Hop là. On nous parle d'un nouvel amour et d'une union spirituelle. Donc, vous voyez, quand on voit la fusion, clairement, ils ont l'air d'accord tous les deux. Hein. C'est une belle relation qui vous attend ici. Chakra sacré. La réalisation matérielle. Le mouvement positif vers l'avant, le chagrin et les peines, et le repos, le rajeunissement. Ici, clairement, on m'explique ce qui vous a fait
il y a un moment où vous êtes clairement ennuyé. Vous êtes ennuyé, vous étiez mécontent, vous aviez du chagrin, vous aviez de la peine, vous n'étiez pas bien et votre chakra sacré était franchement fermé et il n'y avait plus rien qui se passait. Vous n'aviez plus de plaisir à vivre ce que vous viviez et vous aviez vraiment besoin de retourner vers quelque chose de beaucoup plus riche parce que là, quelque part, c'était devenu trop pauvre pour vous, vous n'aviez plus votre place au sein de cette relation. Ça a duré trop longtemps. Comme je dis, vous vous êtes sacrifié trop longtemps. Et là, il y a vraiment eu ce besoin de retrait, tout seul, tranquille, pour réfléchir, pour s'écouter, pour savoir comment vous alliez pouvoir récolter cette richesse que vous méritiez, dont vous avez besoin, dont vous aviez envie. Parce qu'on a ici cette carte quand même du plaisir avec le chakra sacré. Hein. C'est ce qui vous fait plaisir. Vous deviez retrouver ce qui vous faisait vibrer, ce qui vous faisait plaisir. Et on vous dit vraiment qu'ici, il y a un mouvement maintenant positif vers l'avant qui s'opère depuis que vous avez compris que vous deviez vous recadrer et vous retrouver un peu seul pour pouvoir mettre le doigt sur ce qui vous fait vibrer et pouvoir récolter enfin ce que vous méritiez. Et là, vous êtes déjà dans le mouvement de marche en avant pour pouvoir aller chercher ce qu'il vous faut et choisir avec sagesse. Et on nous parle de réalisation de souhaits. Écoutez, je crois que le sacrifice, c'est terminé. Regardez en dos de deux, comme ils sont mignons. Hein, c'est vous. Gardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ce dos de deck. Est-ce que vous avez vu ça? C'est trop joli. C'est trop joli. Alors, allez, oui, on va faire ça. On va mettre l'oracle des miroirs. Pour voir ce que lui a à nous dire sur cette situation. S'il y a des informations à nous donner supplémentaires sur cette énergie. Hop là. L'évolution, le contrat. Oh, le miroir magique, c'est vraiment une très belle carte. C'est vraiment la réalisation des meilleurs de vous-même. Ça, c'est parfait. L'homme, les contacts. Et la famille. Et en dos de deck, la chance. Bon, on va prendre tous les dos de deck parce que franchement, ils sont trop beaux. Donc ici, clairement, on nous reparle d'une évolution. Donc on nous parle de votre cheminement. On vous parle effectivement que cet aboutissement va être super. Et on nous parle d'une famille. Donc, clairement ici, il y a un retour de communication. On nous parle d'un homme qui s'est élevé et qui revient pour communiquer, pour vous proposer un contrat. Un contrat, ça peut être aussi bien un mariage, un pax ou des choses écrites. Ici, on est dans le côté écrit quand même. Maintenant, ça peut être un contrat, on va dire, moral, où vous écrivez simplement des messages en vous disant écoute, je te promets de ne plus faire ceci ou plus cela, parce que vous avez été obligé de mettre les points sur les i. Effectivement, vous êtes trop sacrifié et ça ne peut plus durer. Donc, vous avez dû effectivement mettre les choses au point avec votre autre. Ou votre famille, parce qu'ici on a vraiment le cadre d'un homme et de la famille, donc ça peut être un homme au sein de votre famille ou un ami très proche qui peut faire partie d'une certaine manière du clan familial. Hein. Famille, c'est quand même quelque chose au sens large. Et on voit en tout cas qu'il y a vraiment une très belle évolution de cet homme, de cette énergie masculine. Et cette communication ici va vraiment apporter une entente ici, et pour quelque chose de très très bien, quoi. Avec le miroir magique, vous arrivez vraiment à une magnifique évolution. Et on a ici, voilà, des choix à faire et la victoire. Eh bien, écoutez, je crois que c'est bon tout ça. On va prendre une petite carte conseil et puis ce sera bien. L'histoire, l'affaire est pesée. Moi, eh oui, si tous les tirages pouvaient être comme ça, ce serait trop chouette. Alors, une petite carte conseil pour ces personnes qui nous regardent, pour cette énergie. Oh, que c'est mignon, regardez-moi ça, l'amour, encore, encore, encore. Et la carte qui a voulu sortir là, c'était la bonne nouvelle, voyez? Oui. Alors, on nous parle donc de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
Voilà, je pense que parfois on les oublie. Et ici, on vous rappelle effectivement de ne pas oublier toutes les personnes que vous aimez, de leur dire et de vous faire respecter aussi en retour si vous faites partie de ces personnes qu'ils aiment. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, hein, un petit bleu, pourquoi vert? C'est le chakra du cœur ici, hein. Franchement, c'est plein d'amour. Donc un petit pouce bleu, agitez les petites cloches si vous voulez aussi, après vous être abonné. Et je vous fais plein de bisous. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous parle. J'aime bien voir vos retours. Et courage à tous ceux qui ont plein de vie. Parce que quand je vois parfois certains de vos messages, c'est vraiment mauvais pour certains d'entre vous qui avaient du mal à vous dépêtrer de certaines de vos histoires. Donc je vous envoie plein de bonnes ondes et plein de bisous. Et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie.